Je la sentais déjà venir hier, deuxième vidéo, partie 2 de la vidéo analyse du match Portugal-Hongrie. Hier, la première vidéo que je vous ai sortie, comme je l'ai précisé dans la vidéo, c'était une vidéo à chaud. C'était juste mon ressenti à chaud, sans réellement prendre du recul sur le match. Et comme je l'avais dit clairement dans la vidéo, il y a plein de choses que je voulais dire et que sur le moment, en fait, j'ai juste parlé et j'ai pas forcément dit ou j'ai juste survolé. Et cette vidéo, ça va être une vidéo déjà beaucoup plus... analytive, non ça se dit pas, en tout cas on va être beaucoup plus dans l'analyse de beaucoup de détails et on va voir les bons points et les mauvais points de l'équipe du Portugal parce que attention, il y a de très bons points aussi à prendre sur ce match qu'on a eu et qui peuvent nous mettre en confiance pour la suite face à l'Allemagne et le Portugal. Il n'y a pas que du négatif et loin de là. Allemagne et France, je voulais dire Allemagne et France. Et en parlant d'Allemagne et de la France, les gars, il y a eu 1-0 pour le match Allemagne-France. 1-0 pour la France. Et franchement, le match, il était vraiment, mais vraiment pas mal. Donc là, j'attends, avant même de commencer la vidéo, vos pronostics pour le match Portugal-Allemagne qui arrive ce week-end en ayant vu les deux matchs, en ayant vu Portugal-Hongrie et France-Allemagne, les gars. J'attends vos commentaires juste en dessous de la vidéo. Et même pour vous dire, j'ai passé limite une nuit blanche à parler avec vous sur Insta, à lancer des débats, à échanger avec vous tout simplement. Donc comme je le dis à chaque fois, si c'est pas encore fait, rendez-vous sur Insta les gars, parce que cet euro on est en train de la vivre à fond. Et tout ce qu'on arrive à faire dessus, que ce soit sur Insta, sur Twitch ou n'importe où les gars, même là sur YouTube, vous êtes super actifs, on a des vrais débats et c'est trop lourd. Donc les gars, rejoignez-moi sur Insta et tous les liens dans la description. Bref, générique. Déjà, avant de commencer, quelque chose que j'ai survolé, mais qui est réellement important et qui est réellement à marquer, les gars, Cristiano Ronaldo, les gars. On oublie très souvent que Cristiano Ronaldo a 36 ans, les gars. C'est pas rien, 36 ans, et il est encore limite presque décisif sur un match, ou limite, on peut dire décisif parce qu'il a mis son doublé, les gars. Cristiano Ronaldo, 36 ans, il te met un penalty et il te met un but incroyable. Quel joueur professionnel, il y a très peu de joueurs qui arrivent à le faire encore, quel joueur professionnel peut... arrive en euro surtout, premier match, doublé. Il prend des records encore les gars, 36 ans. 36 ans, je sais pas si vous réalisez à quel point ce joueur est complet et à quel point ce joueur perdure et à quel point il a une condition physique de ouf. Et on a encore l'exemple juste avant, genre quand il a fait, l'interview, quand il a fait le truc de presse, bref, je perds mes mots, on s'en fout. Il a vu le coca, il a jeté le coca, il a dit non, ici on boit de l'eau. Enfin, il a dit non, buvez de l'eau, coca c'est de la merde, bref, vous avez compris. Les gars, 36 ans, doublé, premier match de l'Euro, c'est à noter. C'est un joueur qui est encore décisif et qui peut clairement encore, à 36 ans, je le répète, mais je veux insister sur cet âge-là, qui à 36 ans fait une différence sur un match. Il te met un doublé et c'est fou. C'est fou et ça faut le dire. Deuxième point très important que je voulais souligner les gars, parce que j'ai juste survolé ça, quand j'ai dit qu'il y a eu un avant et un après les changements les gars, que l'équipe était clairement différente après les changements, c'est réel. Et vraiment pour moi, à partir du moment où Rafa et Renato Sanchez ils sont rentrés sur le terrain les gars, l'équipe c'était plus du tout la même et c'est ce qui manquait à l'équipe pour faire des choses bien. C'est ce qui manquait clairement en tout cas dans ce match là à l'équipe pour faire les choses bien. Les gars, ils sont arrivés, ils ont fait leur match. Ils ont fait leur match de façon parfaite. Leur match était incroyable. Rafa, j'ai même pas les mots. Il m'a comblé. Il m'a fait kiffer. Il m'a clairement fait kiffer. Renato Sanchez, c'est pareil, les gars. Ils sont arrivés. Après, ça a mis du temps. Et c'est là où on va venir à un autre point. Ça a mis du temps parce qu'ils sont arrivés à la 70e et 80e minute, un truc comme ça à peu près. Les gars, c'est ce qu'il fallait. C'est ce qu'il fallait faire. C'est les joueurs qu'il fallait. Et comme je le dis, il y a eu un avant-après pendant ce match-là de l'équipe du Portugal. À partir du moment où ils sont arrivés, c'était beau. C'était beau. Et c'est là qu'on arrive sur un point très important, les gars. Pourquoi Fernando Santos, les gars, il a attendu la 80e minute pour faire ces changements-là? Pourquoi il a attendu autant de temps face à un bus hongrois où ça passait pas, les gars? Ça passait pas du tout. Les mecs, ils étaient là pour... faire un match nul, ils donnaient tout pour t'empêcher de marquer. Tu vois que ça passe pas, première mi-temps ça marche pas du tout. Tu commences une deuxième mi-temps où ça marche pas, tu sens qu'en face
l'équipe elle donnait tout pour la défense, même s'il y avait des actions offensives. Et attention, on a eu de la chance parce que ça aurait pu mettre un tournant de ouf sur le match. Il y a eu un hors-jeu les gars, il y a eu un but, le premier but il a failli être hongrois, il y a eu un hors-jeu. Mais malgré ça les gars, ils jouaient énormément défensivement, ils faisaient tout pour pas que nous on marque les gars. Et non, ces changements n'arrivaient pas, alors qu'on a bien vu clairement que ces changements, une fois qu'ils sont arrivés, ils étaient payants. Donc pourquoi ne pas plutôt, ou limite dès le début, faire cette équipe les gars? Pourquoi, les gars, pourquoi ne pas prendre le risque de commencer avec une équipe comme ça, où tu te rends compte que c'est payant, ou en tout cas, pourquoi ne pas avoir commencé à essayer ce changement déjà plus tôt à partir du moment où tu as vu que ça passait pas? Et ça, je pense que c'est l'un des problèmes qu'on a eu, et l'un des gros problèmes qu'on a eu hier. Des changements clairement beaucoup trop tardifs de Fernando Santos, les gars. Clairement, ouais, c'est un des trucs qui nous a réellement pénalisé hier, mais c'est pas tout. Et là, on va parler d'un joueur où clairement, vous savez de qui on va parler, les gars. C'est le joueur qui nous a limite peut-être, et j'aime pas dire ça parce que c'est très négatif, mais c'est ce qui s'est passé hier qui nous a limite le plus pénalisé hier, les gars. Diogo Jota, les gars. Les gars, clairement, hier, aucune visibilité de jeu, aucune visibilité de terrain. Le joueur, il était individuel. Le joueur était individuel. Le joueur jouait pour lui, mais c'était mauvais. C'était mauvais. Il jouait de façon individuelle, il jouait pas de façon collective, mais il était mauvais. Et clairement, il n'avait pas cette vision de jeu et ça nous a vraiment handicapés. Et ça, faut le dire clairement, c'est en tout cas pour moi à la première mi-temps, le joueur qui nous a handicapés. Et ça, je vais parler clairement, c'est le joueur qui nous a handicapés, ouais. Au-delà du manque de finition que j'ai soulevé, quand on parle par exemple du but de Cristiano Ronaldo qui a été raté en première mi-temps, alors qu'il pouvait le mettre, l'un des gros problèmes offensifs qu'on a eu, c'est clairement lui. C'est clairement lui, les gars. Et ça, on va pas se le cacher. Et on en vient à se poser des questions. On en vient clairement à se poser des questions. Et c'est pour ça que j'espère que ça soit en termes d'équipe, que ça soit en termes de limite peut-être de formation d'équipe, j'espère qu'il va y avoir une certaine remise en question. Parce qu'on s'en est rendu compte clairement, on s'en est rendu compte quand ça a commencé à tourner et quand il y a eu les changements, bah c'était plus du tout la même équipe et ça a été payant, 3 buts les gars, 3 buts. Et ça, faut vous le dire clairement, même si ça a été pas le match de notre vie, commencer avec 3 buts mis en 10 minutes en plus, c'est cool et c'est bon à prendre. Et ça se trouve peut-être, et c'est pour ça que j'ai un espoir quand même, j'ai un gros espoir même, ça se trouve cette équipe qu'on a eue à la fin du match, bah, c'est clairement l'équipe gagnante, l'équipe payante qui va avoir pour la suite et qu'il faudrait qu'on joue. Et c'est pour ça que là, il y a énormément de changements que je me dis que j'aimerais bien avoir votre avis dans les commentaires. Énormément de changements qui pourraient s'appliquer à l'équipe du Portugal. Enfin, énormément, j'abuse. Mais des changements qui pourraient s'appliquer à l'équipe du Portugal et avoir des joueurs qui, dès le début, sont présents sur le terrain et qui sont pas forcément là pour un changement. Enfin, après, suite à un changement, vous avez capté, je suis fatigué un peu, je bégaye un peu, mais vous avez capté ce que je veux dire. Bref, j'oublie peut-être encore des choses, mais bon, on va pas faire une vidéo trop longue, sachant que j'ai déjà fait une première partie. Point positif, les gars. Cristiano Ronaldo, 36 ans, toujours aussi décisif sur un match. Rafa, Renato, incroyable. Point négatif, gros point négatif. Diogo Jota, les gars, clairement. Et les changements trop tardifs. Les changements trop tardifs et peut-être, limite, la composition de base de l'équipe qu'on a eu qui mérite peut-être quelques changements qui pour moi seraient peut-être beaucoup plus intéressants. C'est pour ça que là j'attends dans les commentaires vos réponses clairement sur ce match. Mais clairement quand on voit l'équipe qu'on a eue face à une équipe qui joue que défensif, je me dis voilà, en fait clairement les matchs qu'on va avoir face à la Hongrie, enfin le match qu'on a eu face à la Hongrie, c'est pas du tout le même style de match qu'on va avoir face à l'Allemagne et face à la France. Et si on se permet de faire certains changements qui nous donnent dès le début bah, cette équipe offensive qu'on a eu en fin de match, bah pour moi c'est payant et pour moi c'est cool. Et pour moi ça serait intéressant de prendre ce risque-là. Donc j'attends vos avis encore une fois dans les commentaires. Rejoignez-moi sur Insta, rejoignez-moi sur Twitch. Le petit like qui fait plaisir, partagez cette vidéo. Faites-moi un petit commentaire avec les bons points aussi, parce que j'en ai peut-être oublié, là j'essaie de faire les vidéos comme ça, je les écris pas, je parle comme ça vient. Avec les bons points que vous avez eu sur ce match et les points négatifs, mais en vrai on a eu pas mal de débats et on était tous plus ou moins d'accord sur le sujet. C'était pas un match si mauvais que ça. Peut-être que c'est ce que je vous laissais paraître à chaud dans la vidéo, mais c'était pas un match si mauvais que ça. On va dire que c'était un match où on a eu du mal à se mettre dedans, où il y a eu une trop grosse attente pour les changements, et une fois qu'ils ont été là, bah on a fait les choses bien, on va dire ça clairement. Et voilà. Bref, j'espère que vous avez kiffé cette analyse portugaise. Les gars, rendez-vous
contre l'Allemagne pour la suite de l'Euro, les gars. Et j'espère, vraiment, j'espère que qu'il y a des petits trucs comme ça qui vont arriver et qui vont nous surprendre, tout simplement. Les gars, j'ai toujours aussi chaud. Je prends sur moi, j'ai toujours aussi chaud. Ah oui, avant que j'oublie aussi une dernière chose très très importante, les 3 points qu'on a mis, les gars, ils sont très très importants parce que même si, et c'est pas ce que j'espère du tout, au contraire même si ça se passe pas forcément bien face à l'Allemagne ou face à la France, c'est ce qui peut nous permettre d'être dans les 4 meilleurs 3e de groupe et de passer. Donc en vrai, très important ces 3 points, très très important même. Si t'as kiffé la vidéo, lâche un like, abonne-toi sans hésiter, lâche un commentaire. Si t'as kiffé la vidéo, lâche un like, abonne-toi sans hésiter, lâche un commentaire.